Dans le 17e dimanche ordinaire, on nous disait « Prophétisez, réveillez-vous, faites quelque chose » et Jésus avait multiplié les pains. Aujourd'hui, nous sommes dans le 18e dimanche ordinaire. Et l'Église, l'Église va nous montrer le pain, l'histoire du pain. Commençant par Moïse jusqu'à Jésus-Christ. L'histoire du pain du ciel. Première lecture est tirée du livre de l'Exode, chapitre 16, les versets 2 à 4 et 12 à 15. 2 à 4. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et Aaron. Les fils d'Israël leur dirent « Ah, il y aurait mieux voulu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Tout le peuple assemblé. » Les fils d'Israël leur dirent « Ah, il aurait bien voulu, il aurait bien aimé mieux, nous aimerions bien mieux mourir en Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse « Voici que du ciel je vais faire parvenir du pain pour tous, pour vous. » Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. Yeah. 2 à 4, 12 à 15 maintenant. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande. Et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Il disait, nous aurions mieux aimé mourir dans les mains du Seigneur, le Seigneur d'Égypte, le Pharaon. Mais là, ils verront que je suis le Seigneur. Le soir même, surgit un vol de cailles des oiseaux qui couvrirent le camp des Juifs. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait sur la surface du désert une fine croûte
quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, Manahu, ce qui veut dire, qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Et c'est ça qui est la première lecture. La première lecture. Voici l'histoire de votre pain. Vous les prophètes là, Moïse dit qu'il est le prophète, il leur a prédit, vous allez avoir à manger de la viande, l'écaille et le pain. Du pain et de la viande, un sandwich. Il était dans le désert, il n'y avait pas besoin de grille de pain. La deuxième lecture tirée encore des Éphésiens. Notre belle lettre aux Éphésiens. Éphèse, la place où Jean et Marie ont fait leurs églises. Jean et Maman Marie ont fait leurs églises. Ils travaillaient ensemble, hein? C'est beau de voir Maman Marie et Jean, hein, que Jésus aimait, l'apôtre que Jésus aimait. L'apôtre auquel Jésus a confié sa maman. Il faut l'aimer, cet apôtre-là. Hein? Et puis, Jean a appris à aimer Maman Marie, la mère du Fils de Dieu, la mère de Dieu Fils, Jésus. La mère qui a été remplie de l'Esprit Saint, lors de sa conception et lors de la Pentecôte. Avec Jean. Maman Marie n'avait pas d'autres enfants. Et Jésus sur la croix, il voyait Maman Marie. Tu dois être supporté. Je vais te trouver quelqu'un. Je vais te nommer quelqu'un. Je vais te nommer celui qui va te prendre soin de toi. Et il a choisi Jean. Jean, voilà ta mère. Ah. Éphésiens, ils sont allés commencer le ministère de Jean à Éphèse. La lettre aux Éphésiens, Paul était allé à Éphèse avant et là il écrivait aux Éphésiens. Vous devez devenir des hommes amoureux de Jésus. Aimez le programme de sanctification donné par Jésus, le cœur pur. Aimez être des cœurs purs. Et dans les Éphésiens, chapitre 4, de l'Eucharistie, Jésus avec nous. Chapitre 4, c'est le chapitre de l'Eucharistie. 1, la tête. 2, le cœur. 3, les poumons. 4, le ventre, l'Eucharistie. Le 4e chapitre des Éphésiens. Ah! Verset 17 et verset 20 à 24. Verset 17. Voici donc ce que je dis
et déclare au nom du Seigneur, je vous conduirai, je ne vous... du Seigneur, déclare au nom du Seigneur, ne vous conduisez plus comme des païens qui suivent leurs pensées inutiles. Ne vous conduisez plus comme des païens qui suivent leurs pensées inutiles. Ne programmez plus votre vie sur vos pensées personnelles. C'est ça que ça veut dire. Conduisez-vous selon l'esprit de Dieu, de Yahvé, de Papa notre Dieu, de mon Père, dit Jésus. Quittez vos idées qui sont très limitées et orientez-vous sur le désir de Dieu concernant votre vie. C'était le verset 17, verset 20 à 24 maintenant. Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ, vos idées à vous. Vous avez certainement entendu parler de lui, ce Jésus, et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. Vous devez donc vous débarrasser de votre vieille nature qui déterminait la façon dont vous vous conduisiez dans le passé. Cette vieille nature que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Quittez vos idées, vos vieilles idées. Il faut que vous soyez complètement renouvelés dans votre cœur et votre esprit. Quittez vos vieilles idées. Revêtez-vous de la nouvelle nature qui est créée à la ressemblance de Dieu et se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité, qu'inspire la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'on croit? Dans le credo, les mains, les bras du crucifié. Né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est resté les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il reviendra pour nous chercher, pour que nous vivions avec lui. Vivons comme Jésus, cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là. La ligne de perfection. Revêtons-nous de l'esprit de Jésus, qui avait une seule idée, revenir, aller au Père pour vivre éternellement avec le Père et venir nous chercher pour être avec lui. C'est ça que dit Jean aux Éphésiens. Et ça finit là, c'est la deuxième lecture. Nous revêtir de l'armure de Jésus-Christ, la justice, la sainteté de vie, quitter notre vie. Et la troisième lecture, c'est dans Jean 6, 24 à 35. Jean 6, 24 à 35.
Jean 6, le chapitre 6, c'est les plumes de l'oiseau. Hier, on avait commencé les plumes, la multiplication des pains et des poissons. Mettez-en de l'amour, je vous disais, mettez-en de l'amour. Aimez, 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 aimez les gens avec lesquels vous vivez, les gens qui vous entourent. Les plus proches qui nous entourent, ce sont nos enfants. Dans les communautés, dans la prêtrise, c'est nos confrères prêtres, nos confrères frères, nos confrères, ma sœur religieuse, nos consoeurs, nos confrères les évêques, là, pour les prêtres. L'amour, 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 s'aimer. Si on veut bien travailler ensemble, il faut s'aimer et revêtir Jésus-Christ. Comme on vient de dire dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux gens d'Éphèse. Ah, les Hébreux. Les Éphésiens. Ah, les Éphésiens. Bon. Donc, on avait dit 6, 24 à 35. 6, 24 à 35. 24. Quand la foule vit que ni Jésus ni les disciples étaient là après la multiplication des pains, les disciples étaient embarqués dans le bateau avec les 12 corbeilles de pain et ils ont traversé le lac de Génézareth, parce que Jésus était monté dans la montagne pour éviter d'être nommé roi. Quand la foule vit que ni Jésus ni les disciples étaient là, ils montèrent dans les barques et se rendirent à Capernaum, de l'autre côté du lac, pour le chercher. Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, quand es-tu arrivé ici? » Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas monté dans la barque avec le bateau. Lui, Jésus était monté dans la montagne. Tu étais enfui sur la montagne. Maître, quand est-ce que tu es arrivé? Puis comment est-ce que tu es arrivé ici? Tu n'avais pas de bateau? Remarquez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et vous avez et en avez eu suffisamment, et non pas parce que vous avez vu les miracles des pains et des poissons. » Vous courez après moi parce que vous avez eu assez de nourriture. Votre intention est plutôt vraiment visible. C'est pas l'invisible du miracle que vous cherchez. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se gâte, mais bien pour la nourriture qui dure et produit la vie éternelle. Jésus a bien évité leurs questions. Comment êtes-vous arrivé ici? Comment vous avez fait ça?
leur tête, là, il y avait probablement dans l'idée, ah, il a fait un miracle encore, puis on ne peut pas savoir comment. Travaillez, ne travaillez pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et produit la vie éternelle. C'est quoi la nourriture qui dure et qui produit la vie éternelle? C'est quoi? C'est bien beau entendre les paroles, mais creuser les paroles, là, c'est encore un peu mieux, hein? Travaillez pour la nourriture qui dure. Et il leur avait donné l'Eucharistie. Ah, miam, miam, miam. La nourriture qui dure. Voulez-vous donner de la nourriture à vos enfants? La bonne nourriture qui dure, qui dure là, pour vos enfants? La nourriture que vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les jours, du lait, puis du sucre, puis une nourriture qui dure. Donnez-leur l'Évangile, la connaissance de Jésus. Yeah. Ah, bon, on commence à comprendre là. Merci, frère. Travaillez pour la nourriture qui dure. Achetez-vous une Bible. Méditez, priez à la maison. Ah bon? La nourriture qui dure, là. Aimez, aimez, aimez. Aimez-vous vous-même, aimez tous ceux qui vous entourent et faites-leur du bien. Vous allez voir qu'ils vont s'en souvenir longtemps et puis ils vont vous aimer aussi. Et puis ils vont aimer celui qui donne la force d'aimer. Aimez le bon Dieu, puis essayez d'agir comme Jésus. Et même au besoin faire des miracles. L'Esprit de Jésus travaille dans les chrétiens qui croient. Dans les chrétiens qui croient en la présence de Jésus. Une nourriture qui dure et produit la vie éternelle et produit l'amour éternel. S'aimer éternellement. Les familles où on ne s'aime pas, elles ne durent pas. Les familles, là, les couples, quand ils brisent leur amour, quand ils détruisent leur amour, leur mariage ne dure plus. Et ils ne sont pas capables de donner l'éducation chrétienne, parce que l'éducation chrétienne, c'est aimer, 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 aimer et donner sa vie. Des paroisses où les chrétiens ne s'aiment pas vraiment, là, ça ne dure pas longtemps. Ils vont se désagréger. Pour faire vivre une paroisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner la nourriture. Quelle est la nourriture? Connaître Jésus-Christ. Bien le connaître à fond. Pas seulement une connaissance historique, là, une vraie profondeur de cœur, aimer ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Parler de Jésus, du cœur de Jésus, ce qu'il possède. Il en sortit du sang et de l'eau.
lui a donné jusqu'à la dernière goutte de son sang, il est sorti de l'eau à la fin. L'esprit, le sang et l'eau pour laver. Ah, que c'est beau. Cette nourriture qui produit la vie éternelle, cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera. C'est Jésus qui va la donner. Parce que le Père a mis sur lui la marque de son autorité. Parce que Yahvé a mis sur son Fils unique la marque de son autorité. Quand Jésus parle, il dit, « Père, merci de mettre votre présence dans les pains. » Et les pains se sont multipliés. « Merci de mettre votre présence dans les poissons. » Et les poissons se sont multipliés. « Merci de guérir cet aveugle. » Et l'aveugle a vu. Tes péchés sont pardonnés, il a dit au paralytique. Et les Juifs réclamaient, ils disaient, il n'y a pas le droit de remettre les péchés sur Jésus-là. Et Jésus lui dit, j'ai pas le droit. Comment que j'ai pas le droit? Il dit, pour vous montrer que j'ai le droit de pardonner les péchés, paralytique, lève-toi, prends ton grabat et marche. Dieu Yahvé a mis dans Jésus la marque de son autorité. C'est pas une petite croix sur le front, là, comme on porte durant le mercredi des cendres, là. C'est pas une marque qui se fasse comme ça. Non, non. C'est une marque comme quand on se confirme soi-même. Notre marque à nous, là, c'est les confirmer, c'est le prophétisme. Être un vrai prophète comme Saint Paul, là. Comme Saint Jean avec Maman Marie qui ont fait toutes les églises d'Éphèse, des Éphésiens. Ah! Ils lui demandèrent alors, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres voulues par Dieu? » Je dois aller jusqu'au numéro 35. Jésus leur répondit, « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ce que Dieu Yahvé, notre Père, demande de nous, c'est de croire en Jésus. Jésus, c'est lui qui a l'autorité du Père. C'est lui qui va agir comme le Père lui demande. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est ça que Jésus a réalisé. C'est ça que Jésus nous enseigne. C'est ça qu'on enseigne à nos enfants. C'est ça qu'on doit répéter et répéter dans nos églises locales. Faut pas avoir peur, parce que c'est ça qui donne la paix. L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé et lui dire quel miracle peux-tu nous faire voir pour que nous croyions? Quelle œuvre vas-tu accomplir? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme le dit l'Écriture, on vient juste de lire ça. Dans l'Exode.
Bon. Et il leur a donné à manger du pain venu du ciel, l'écaille et la manne. Manhu, qu'est-ce que c'est? C'est la manne, c'est le pain. Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. C'est mon Père qui me donne à vous. C'est mon Père Yahvé qui m'a envoyé, né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu. Il reviendra pour nous amener avec lui. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Et pourquoi Jésus est venu sur la terre? Donner la vie au... Mais c'est pas ça qu'on nous enseigne. On nous enseigne que Jésus est descendu pour enlever nos péchés. Enlever le péché du monde, c'est ça qu'on répète à toutes les messes. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Enlever le péché du monde. Mais ici, ils disent, car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie. Enlever les péchés du monde, donner la vie. On ne pense pas toujours comme il faut, hein? C'est bien ça. Donner la paix, donner la joie, donner la sincérité, refaire les cœurs, refaire les groupes. S'aimer, s'aimer, s'aimer tellement qu'on dit « Ah, c'est beau! » Quand on va le jour de Noël dans les familles, là, que ça paraît si les gens s'aiment ou bien s'ils ne s'aiment pas vraiment. Ah, yeah. Ils lui dirent alors, Maître, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur déclara, je suis le pain du ciel. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi, qu'est-ce que je viens de dire? Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. J'ai bien dit là, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, il y a deux choses. Il y a manger l'Eucharistie et puis croire. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif parce que le Père, notre Père qui est aux cieux, là, il va toujours donner les paroles. Il va toujours accomplir ce qui est selon la vie de Jésus. Selon ce que demande Jésus. Parce que Jésus, c'est sa parole sur terre. Ah, que c'est si clair! Donc, aujourd'hui, ici, je veux vous dire, c'est quoi le 18e, là? C'est bien ça.
C'est bien le 18e, c'est bien le pain. Le pain, Jésus, pain de vie. Le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi et qui croit n'aura jamais soif. N'aura plus jamais soif parce qu'il sera tellement content de voir tout ce que l'Esprit de Jésus fait qu'il va dire toujours merci, merci maman, merci papa, merci. Comme le petit bébé qui, après avoir tété le lait de la maman, j'ai fini, j'en ai assez. Il dit pas merci, mais ça paraît qu'il est content qu'il en a assez. Il en veut encore. Il va encore. On manque de simplicité envers Dieu. On manque de simplicité. Vous voulez être heureux dans votre famille, vous voulez être heureux dans votre église. Soyez simples, soyez ouverts. Aimez-vous les uns les autres. Pour vous faire du bien, du bien, du bien et du bien les uns aux autres. Ah, que c'est beau. Qu'est-ce qu'il y aura dans le 19e dimanche? Ah! Attendons un peu.